Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je suis aujourd'hui à Nanterre en compagnie de Nicolas Michelin du bureau ANMA. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Nous sommes au bout de la grande arche que l'on voit là. Derrière nous, ouais. Derrière nous. Ça s'appelle les terrasses. Tu peux donner deux mots sur les terrasses? Le grand axe majeur de Paris, c'est le Louvre, les Champs-Élysées, le boulevard, l'avenue Charles de Gaulle qui descend jusqu'à la Défense. Tout ça est presque une ligne droite. Et quand on passe l'arche de la Défense qu'on voit derrière nous, on descend sur un nouveau territoire que les urbanistes ont appelé les terrasses de la Défense. Et donc il y a un certain nombre d'immeubles. Des immeubles qui sont étagés puisque cet axe descend depuis la Défense, ça descend jusqu'à la Seine. Et donc il y a une quinzaine de terrasses successives qui sera un énorme mail piéton que l'on peut promenade. Là où nous sommes. Là, ça sera un grand jardin. C'est ça. Alors de quoi est-ce que l'on parle? Parce qu'on va quand même se tourner pour montrer. Donc c'est le chantier qui est juste ici derrière nous. C'est quoi? C'est 160 logements, dont une soixantaine de logements dits sociaux, une quarantaine de logements dits accession aidée, c'est-à-dire qu'on bloque les prix et on aide les gens à acheter. Et puis le reste en accession libre. D'accord. C'est un grand projet de logement. Un grand projet de logement. Toutes les terrasses ici, ce n'est que du logement ou c'est une mixité de fonctions? Alors dans le programme qui nous a été donné, il n'y a aucune mixité de fonctions. Il y a d'autres immeubles qui sont du bureau ou qui sont du logement. Mais ici, sur ce projet-là, c'est commerce quand même à rez-de-chaussée. Et tous les étages sont des logements. Comment est-ce que, parce que quand on voit effectivement ces différentes terrasses, on voit chaque fois des architectes différents qui ont travaillé, enfin je l'imagine parce qu'il y a une architecture assez différente à chaque fois. Comment ça s'est passé en fait? Alors en fait chaque terrasse a été un concours, un appel d'offres. On a demandé à un promoteur de s'associer avec un architecte et à plusieurs équipes comme ça d'architectes et de promoteurs. Et il y a eu un concours sur cette terrasse numéro 10. Nous étions 5 équipes, architectes promoteurs à chaque fois. Et nous avons remporté donc ce concours avec le promoteur Arc. Comment est-ce qu'elle est venue cette architecture? Alors, il y a un contexte particulier. Cette terrasse 10, elle est en face d'un bâtiment de Woginski que les Parisiens connaissent bien et que le Grand Paris connaît bien, qui est la préfecture de région. Cet hôtel est dessiné par un architecte des années 50, un Corbuséen, un élève de Le Corbusier, qui a travaillé avec Le Corbusier. Voilà, qui a fait une architecture très blanche, qui était un petit peu abîmée, qui est en train d'être restaurée. Et je me suis dit, on ne peut pas faire un bâtiment indifférent à cet hôtel de région. Donc je me suis inspiré, j'ai repris cette couleur blanche, ce béton blanc, cet enduit blanc qu'il y a dans le bâtiment, ces formes assez pures. Et c'est un dialogue avec ce bâtiment qui est en face. Donc ça, c'est ce que l'on va avoir en façade. Exact. Alors, c'est une découpe de 4 volumes, des grands immeubles de 8, 9, 10 étages qui sont tous identiques. Ils ne paraissent pas comme ça au premier abord. Non, pas vraiment. Ils sont tous identiques et ils sont découpés pour que la ligne de fuite, pour que le regard, quand on regarde ces bâtiments, il y a quelque chose, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait droits. C'est-à-dire qu'ils sont droits au début, la verticale, et puis ensuite la façade s'incline légèrement. Et ils sont tous pincés de la même manière, de façon à ce que quand l'œil regarde cet immeuble, on n'ait pas l'impression d'un bloc dur, vertical, mais d'un bloc qui s'évase et qui tend un peu vers le ciel. Et je pense qu'on perçoit assez bien cette image. Donc ce sont 4 blocs, comme ça. Mais justement, il y a 4 blocs, ça ne fait déjà pas un bloc. Voilà, il y a 4 immeubles, et entre ces immeubles, il y a des profondeurs avec une partie plus simple, qui sera traitée plus en aluminium, qui, elle, comme si elle était enfoncée, émerge de l'autre côté. L'autre côté est compliqué. C'est un côté qui doit dialoguer avec ce qu'on appelle la promenade insolite, une promenade qu'on aperçoit là-bas derrière, qui est en fait construite sur le toit du RER et du train. Qui vient de la Grande Arche. Qui vient de la Grande Arche, qui vient de Paris et qui va jusqu'à l'ouest et qui descend loin après Nanterre. D'accord. Mais alors,
on a un programme simple blanc sur la façade pour répondre au bâtiment d'en face. Tu as travaillé l'architecture pour la rendre moins bloc, mais ça va encore plus loin parce que moi je vois quand même encore des... Il n'est pas très droit le bâtiment. Alors il y hein. a une deuxième particularité, outre le fait que ces 4 immeubles sont cintrés, c'est qu'ils sont aussi pas dessinés rectangulaires, c'est-à-dire qu'ils ont chacun une face de leur immeuble qui est de biais, complètement de biais, ce qui Oui. fait que quand on regarde un cube, on a l'impression que les arêtes en principe fuient. Oui. Ici, il y en a une qui part de côté, et chaque fois avec des angles différents. Donc on a ce que j'appelle une fausse perspective, un peu dans la tradition de la Renaissance, où de temps en temps on exagérait les lignes de fuite pour augmenter le lointain. Et bien là, par exemple, on est en face de cet effet perspectif, on voit bien que si c'était perpendiculaire, ça serait très très profond. En fait, c'est pas si profond que ça, mais du fait de cette fausse perspective, on a l'impression de quelque chose de très profond. Voilà, on le voit bien en face. On le voit bien en face, mais tu ne l'as pas imaginé comme ça non plus. Si, je l'ai absolument imaginé comme ça. Il y a une raison. Il y a une raison, oui. Ah, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Je l'ai Tu ne l'as pas... imaginé comme ça parce que, en plus de l'autre côté, il fallait créer des ouvertures. Donc de l'autre côté, sur le côté de la promenade insolite dont je parlais tout à l'heure, c'est le côté des provinces françaises. C'est un quartier des années 70 à peu près, d'HLM, un peu délaissé, un peu oublié. Et du coup, il reprend un petit peu de vitalité. On nous a demandé dans le programme de faire des failles ou des brèches visuelles depuis les provinces françaises qui reprennent les directions. Donc ces pans coupés ou ces façades un peu de biais, elles sont en fait dans la direction des façades des provinces. Voilà, je me semblais bien qu'il y avait une raison. Mais ça crée cet effet perspective que je voulais créer. Mais alors en plus, lorsque l'on regarde effectivement ce qui est renfoncé, ça ressort de l'autre côté, Voilà. parce que ton bâtiment n'a pas une façade, il n'en a même pas 2 ni 3, puisque on pourrait parler également des côtés dont on vient de parler, mais il a une 4e façade très importante, l'arrière, qui est pratiquement aussi importante que celle-ci. Je crois qu'on a gagné ce concours, cette consultation, parce qu'on a donné beaucoup d'importance à cette façade dite arrière. Donc c'est effectivement un bâtiment pile face, il y a un côté assez rectiligne, découpé, ses renfoncements, ses fausses perspectives, et de l'autre, plutôt des jeux de blocs qui sortent, et même les façades des grands blocs deviennent des prismes assez neutres, avec une peau comme ça, presque neutre, pour bien mettre en valeur les parties domestiques. Moi je te propose que nous allions voir une terrasse, parce que nous sommes dans les terrasses, mais ton bâtiment a beaucoup de terrasses aussi. Voilà, on va aller voir une terrasse. Allons voir une terrasse. Nicolas, rien ne t'arrête, hein? Ce n'est pas sur la terrasse que tu m'as emmené. On est monté sur le toit, ouais, parce que les terrasses sont en chantier. Il y a des matériaux dessus. Bon, ben c'est très bien, parce qu'au moins d'ici, on peut voir de haut tout ce dont nous avons parlé juste avant. C'est vrai. Et on voit les différents blocs justement derrière nous. Quels sont les matériaux que tu as utilisés pour revêtir tes bâtiments? Alors sur la façade des terrasses, comme on dit, on a un grand enduit minéral blanc, Oui. tendu, très simple. Sur les façades latérales, sur les plans coupés, c'est une tôle d'acier laquée en bleu Klein, comme le peintre Klein. Des bleus très 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 profonds, pas trop saturés, c'est-à-dire quand on cligne les yeux, ils sont un peu sombres, mais quand on regarde vraiment la couleur, ça devient bleu, et avec le ciel, ça devient vraiment bleu éclatant. Ça va jouer avec le soleil. Ça va jouer avec le soleil, mais c'est pour montrer les profondeurs, ces fameuses profondeurs un peu pyrénésiennes, comme ça, un peu avec des fausses perspectives. Oui. Et puis de l'autre côté, ce sont ce qu'on appelle des bardages, c'est pas très beau, mais en fait ce sont des couvertures. Qu'est-ce qui n'est pas très beau, le mot? Le mot bardage, parce qu'en fait c'est des couvertures de zinc, donc le zinc est un beau matériau qui peut se décliner en différentes couleurs et qui partent de la façade du côté et des façades qui plongent sur les terrasses françaises. Et puis dans les renfoncements, dans toutes les terrasses, ce sont des panneaux aluminium perforés ou à claire-voie qui coulissent avec des garde-corps très simples. Voilà, donc il y a ces matériaux qui donnent un aspect plutôt vraiment habitation. Je voulais pas que ça ressemble à autre chose que on voit que c'est un immeuble d'habitation. C'est ça, on a une finition, je dirais, épurée et classique par rapport quand même à une architecture qui est recherchée par rapport au voisinage, par rapport aux terrasses, etc. C'est exactement ça. J'aime bien l'idée, tu sais, on en avait peut-être parlé la dernière fois, une architecture assez ordinaire, en fait, quand tu la vois, c'est du logement blanc. Puis quand tu regardes bien, tu dis « Ah, mais il est un peu cintré cet immeuble ».
ah, il y a une profondeur, ah, mais c'est que cette perspective. Donc j'aime bien l'ordinaire extra. Voilà. C'est ça. J'aime pas l'extraordinaire, j'aime Oui. bien l'ordinaire extra. Extra, avec un petit plus comme ça. Voilà, avec un gros plus même, parce que quand c'est extra, c'est quand même un gros plus. Donc c'est l'architecture de logement, Oui. mais quand on la regarde bien, quand l'œil capte bien pendant sa promenade ce qui se passe, tout d'un coup, on a quelque chose d'extraordinaire qui se crée. Il y a d'autres points, je trouve, importants dans ton architecture. C'est tout d'abord, on l'a dit tout au début de l'émission, il y a des programmes libres, il y a des programmes pour des appartements sociaux, mais quand on est au sol, on ne voit pas la différence entre l'un et l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire constamment, imposer, enfin vraiment demander aux promoteurs qu'il n'y ait aucune différence entre le social et l'accession. On a fait ça à Dunkerque, sur nos immeubles à Gable, là, qui sont assez connus, où là aussi, on ne fait pas la différence. Donc, de savoir que le plot du milieu de l'accession aidée, que les deux plots sont sociaux, ici on est sur un plot libre, personne ne pourra le voir. Et moi, j'aime bien cette idée. Et à l'intérieur, c'est la même chose aussi, ou c'est un peu... quelques finitions qui sont différentes. C'est ça, c'est au niveau des finitions, alors la robinetterie peut-être, c'est des choses comme ça. Mais c'est vraiment pas très sensible. Mais on a fait en sorte que tous les logements aient une terrasse qui prolonge le séjour. Ça me paraît fondamental. Enfin, c'est une des chartes que nous, on s'applique à l'agence Alma. Bon, eh bien écoute Nicolas, moi je reviendrai si tu m'invites pour l'inauguration des bâtiments, comme ça je viendrai voir si c'est vrai tout ce que tu as, avec plaisir, tu as raconté et qu'on est bel et bien dans les finitions que tu as dites. D'ici là, je vous propose de voir et revoir cette vidéo sur www.archiurbain.be. Nicolas, tu m'invites quand tu veux pour d'autres projets. Merci. Ça va, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.